c'est un combat, je te dis c'est trop kidnap. On fala le lingot, everyday night to the moi je te dis c'est trop kidnap. Les jeunes sont peu sensés, la moitié ici est divisée. Oh. Les quartiers sont séparés, tout le monde ici la vie est croisée. Rebonjour à tous. Après avoir créé le compte CSI, comment est-ce qu'on peut remplir ces informations sur le compte CSI? Donc ici, je vais juste faire un tutoriel pour vous montrer comment remplir ces informations sur le compte CSI. Je vais prendre un compte que j'ai déjà créé. C'est le compte d'un ami, mais bon, étant donné que apparemment il va plus postuler pour la bourse, donc cette année bien sûr, donc je vais utiliser ce compte pour vous montrer comment postuler pour la bourse CSI. J'espère que j'ai pas fait d'erreur au niveau 2. Voilà, on met le code. C'est quoi? C'est I. C'est 0. Oh là, c'est O, pronto. P. J. J'espère que c'est ça. Donc voilà. Une fois dans notre compte. Une fois dans notre compte, que faire? Mais que faire? Donc la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord lire les règles du CSI qui sont ici. Parce qu'ils disent bien, please carefully read the instructions before applying for the scholarship. Then start application by clicking application online. Donc ici, application online, c'est ici. Je crois que vous voyez application online ici. Donc c'est ici où tout se passera. Donc avant d'y aller, quelle est la première étape qu'on demande? On demande de input personal details. Donc remplir ces informations personnelles. Donc ça c'est à l'étape 1. Donc on va aller, parce qu'il faut faire étape par étape. On y va. Désolé pour la lenteur de l'internet. Oh, désolé. Et comme je dis bonjour et bon appétit à vous. Donc ici vous voyez que de toutes les, on va dire de tous les domaines où il faudra remplir, il n'y a qu'un seul qui est actif. Voici pourquoi on appelle ça première étape. Donc je vais rentrer ici et remplir. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mes propres informations, d'accord? Vous voyez ici, je vais mettre Astrid. Voilà. Et on n'a pas de nom chinois. Où c'est écrit mandatory, c'est où c'est obligatoire. Ça veut dire obligatoire. Il faut forcément remplir ces parties. En disant, je vais écrire mes propres noms pour ne pas que, ok, je vais écrire mes propres noms. Donc ici, je vais écrire les billes, non, je vais écrire Kelvin Steffel. Ici, je vais écrire les Bila Mouti. Parce que je maîtrise bien mes informations. Hein. La date de ma naissance, bon, je ne cache jamais, je suis un grand, moi. Donc, je viens ici, je cherche 1995, 95, et hop, ici, 95. Le mois des grands, octobre. Ouf. Le jour des génies, le 16, donc. Ensuite, male, gender, donc, ici au genre, c'est quoi? C'est le genre, masculin ou féminin. Male. Marital status, est-ce que vous êtes marié ou pas?
Non. Bon, j'ai une situation, mais je suis pas marié, donc. Je suis pas marié. Au niveau de country of birth, donc le pays de votre naissance. Évidemment, je mets mon pays de naissance, city of birth. Donc ici, je suis né à Mwanda. Et les gars, je mets mes informations, je vous fais confiance. Ne prenez pas mes informations pour aller faire autre chose, pardon. Ça c'est... Sinon, moi je porte plainte au FBI. Ouais. Donc une fois là, nationalité, bon nationalité Gabon. Ici, oui. Qu'est-ce qu'on parle au Gabon? On parle français, native language, French. Passport number. Bon, comme c'est pas obligatoire de mettre, je ne mets pas. Parce que, bon, je vous ai déjà donné mon nom, mon prénom et tout, je ne sais pas ce que vous pouvez faire avec mon numéro de passeport. Donc, je vais pas mettre ça. Mais sinon, si vous avez lorsque vous remplissez vous-même, si vous avez un passeport, vous mettez le numéro de passeport et la date d'expiration. Téléphone, je vais mettre mon numéro de téléphone de Chine. 151 416 341 13. Où c'est écrit mandatory, il faut forcément remplir. Ne laissez rien. Où c'est pas écrit mandatory, vous pouvez laisser, mais où c'est écrit mandatory, c'est obligatoire de remplir. Ensuite, je vais mettre mon email, drlebila@gmail.com. Ensuite, adresse, donc où j'habite. J'habite en Chine. Bon, je vais mettre ça en chinois, parce que, juste pour que nous ne sachions pas où j'habite, en tout cas. C'est quoi? Zhongguo. Donc, Zhongguo, Liaoning, Jinzhou, Beihu, Shanzhong, Arse, hello. Ok. Une fois mon adresse rentrée. Ici c'est quoi? Bon, ici tu n'es pas obligé de remplir, ok? Je n'ai pas obligé de remplir, mais bon. Juste pour confirmer, vous pouvez ajouter la même, voilà, même chose, hein. Le même numéro que celui-là, vous pouvez juste, bon, disons, vous pouvez juste copier, et puis, d'accord, vous pouvez juste copier. Copie et coller. Donc une fois fait, vous voyez que c'est très facile. Ne montez pas, remplissez, mettez vos informations, vos vraies informations, hein. Pas besoin de mentir. Parce que si vous mentez, je vous assure que ils vont vérifier, et si vous mentez, bon, vous êtes directement disqualifié. Donc, dès qu'on finit de remplir une étape, je vérifie, après vérifier, on valide. Première étape, vous voyez, lorsque ça c'est en vert, ça veut dire que ça a été validé. Donc ensuite on continue, puisque dans cette étape il y a 3 volets. Ok, une fois que c'est bon ici et que vous entendez ce bruit, pom, on peut continuer. Donc ici au niveau de institution name, ça ici le plus souvent ce sont les informations de votre école. Donc, où vous êtes en ce moment, ou bien où vous étiez lorsque vous avez eu vos diplômes. Donc, si je vais prendre le cas d'un élève qui est en terminale. Un élève qui est en terminale, bon, ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre mon lycée s'appelait Lycée National Léon. J'abrège LNLM parce que c'est une abréviation reconnue internationalement. Donc, pas besoin de faire des abréviations de votre genre et tout, non. Il faut écrire ce qui est reconnu internationalement, donc ce qui est officiel.
c'est lycée national Yomba, mais comme ici, je ne peux pas écrire lycée national Yomba parce que c'est trop long. Donc je mets LNLM, qui est aussi reconnu internationalement. Ensuite, Field of Study. Field of Study, j'ai fait quoi? J'ai fait série C. Série C. Donc série scientifique, terminal C. Ensuite, qualification. Qualification, ici on va mettre, donc c'est ce que vous avez obtenu. J'ai obtenu mon bac. Bac C. Donc bac scientifique. Years attended. J'étais au lycée Mba, donc là je vais juste mettre les informations de ma terminale, donc la dernière année. J'étais au lycée Mba, ou bien, bon, je peux mettre celle de la dernière année, ou bien celle de, bon, je vais juste mettre celle de la dernière année. Donc, non, disons ici je vais mettre le nombre d'années que j'ai fait au lycée Mba. Donc, ici, je vais mettre quoi? J'ai commencé au lycée Mba en 2015? Non, 2015, non pas 2015. Qu'est-ce que je dis? 2015, j'étais en terminale, 2014 en première, 2013, oui. 2013. 2013. 2013. 2013, j'ai commencé en quoi? 2013, en avril, ça. Avril 2013, hein. Bon, ça c'est une longue histoire. Pourquoi avril? C'est une très longue histoire, hein. À 2015, donc à juillet 2015. 2015, c'est l'année où j'ai eu mon baccalauréat. Je vais mettre 31 juillet 2015. Bon, ici, en fait, les années ne sont pas très importantes. Pas besoin de vraiment aller chercher les dates. Mais il faut juste avoir les années. Donc, l'année est importante. Mais les jours, vous pouvez mettre ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais l'année est importante. Si c'est 2012, il faut mettre 2012. Si c'est 2015, il faut mettre 2015. Si c'est 2018, il faut mettre 2018, ainsi de suite. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, pas besoin de remplir. Comme j'ai dit, où c'est pas écrit obligatoire, donc mandatory. Où c'est pas écrit obligatoire, vous n'avez pas besoin de remplir. À part si vous avez une grande expérience et que bon, vous voulez, on va dire, étoffer votre dossier en fait. Si vous voulez étoffer votre dossier, ok, bon, allez-y, remplissez. Si vous êtes allé à Harvard, vous mettez Harvard et tout ça, voilà, pour que votre dossier soit embelli. Mais sinon, où c'est pas écrit obligatoire, vous n'avez pas besoin de remplir. Donc, une fois que on valide, comme j'ai dit après tout, il faut toujours valider. Une fois validé, parce qu'on valide au niveau d'ici. Une fois validé, on continue dans notre volet. Other contacts. Ici, ce sont les autres contacts que vous avez en Chine. Si vous avez d'autres contacts en Chine, bien sûr. Donc, si vous n'avez pas, vous pouvez mettre Dr Lebila en tout cas. Hein, ça, c'est si vous n'avez pas. Vous pouvez juste mettre mes informations Dr Lebila, mon numéro 0086 151 416 341 13. Au niveau de mon email, bon, pas vraiment besoin. Comme j'ai dit, c'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre le nom de votre père, le nom de votre mère si vous voulez, bon, ou pas. Mais vous devez valider. Donc ici, une fois rempli, vous voyez que dans le volet remplir vos détails personnels, c'est la première partie de notre tutoriel qui fait sur, disons, remplir ces informations sur le compte CSI. Donc ici, dès que vous avez fini la première étape, vous venez ici et vous mettez Finish. Tout simplement. Et vous voyez que dès que la première étape a été bien faite, la deuxième étape, naturellement, s'affiche à vous. Et donc, dans la deuxième partie de notre tutoriel, nous allons voir comment remplir la deuxième étape. On se voit. Maman,
on fala le lingot. Everyday night to the moitié disait trop qu'il a. Les jeunes sont peu sensés, la moitié ici est divisée. Oh. Les quartiers sont séparés, tout le monde ici la vie est croisée.